6 mois en arrière que c'était sur le métier d'influenceur, sur des success stories. Par contre, que les choses elles soient claires. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que vous avez vu dans ce reportage est faux. Et de prendre la parole si elles ont envie de le faire. Alors, premier point, déjà, ça s'est passé au mois de mars. Il faut savoir que quand on m'a approché, on m'a pas dit pour quelle émission c'était. Donc ça, je tiens à le préciser parce que c'est très très important. On me dit voilà, c'est une toute nouvelle émission. Écoutez bien, c'est une toute nouvelle émission. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est sur les influenceurs. On a envie de vous suivre. Est-ce que vous serez d'accord pour ouvrir vos portes? Moi, je dis bah oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. La bête naïve que je suis. Par téléphone, ils me disent vous savez, nous on va venir à Dubaï et à Dubaï, on veut vraiment du Dubaï. Puis moi, je suis au téléphone et puis je dis c'est-à-dire vous voulez du Dubaï? Bah oui, du Dubaï, vous savez. Je dis, c'est-à-dire, je sais, non, expliquez-moi. Ah, on va en mettre plein la vue, les strass, les paillettes. Donc déjà, ils avaient énormément de préjugés sur Dubaï. Et là, carrément, le journaliste au téléphone, il me dit, oui, est-ce que vous pensez que c'est possible de louer un yacht pour nous recevoir? Je dis, pardon, je vais louer un yacht pour vous recevoir? Est-ce que vous vous rendez compte? Ils voulaient que je loue un yacht pour les recevoir. Moi, là, très cash, je leur réponds, je leur dis, écoutez... certes, j'ai réussi ma vie, mais moi, j'ai une vie tout à fait normale. Même si je suis à Dubaï, le matin, je promène mon chien. La plupart du temps, je cuisine ou je commande à manger. Je vais de temps en temps au restaurant. Mais si vous voulez une influenceuse qui vraiment en met plein la vue, etc., je pense qu'il faut que vous choisissiez quelqu'un d'autre. Et quand ils ont vu que j'étais sceptique, ils m'ont dit « Non, mais Mila, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, on va te filmer dans ton quotidien. » Finalement, moi, j'accepte de les recevoir naïvement. On passe une journée ensemble. On se auquel je me rends régulièrement, que c'est important, que c'est pas parce qu'on vit à Dubaï qu'on est complètement déconnecté. J'ai découvert le teaser, j'étais horrifiée, j'étais choquée. Déjà, qu'est-ce que je foutais là? Qu'est-ce que mon reportage faisait là? Et en plus de ça, la manière dont ils avaient manipulé, orienté, découpé. J'étais choquée, je les ai contactés, je leur ai dit, mais attendez, c'est une blague. Zéro réponse. Donc de là, j'ai envoyé un courrier par mes avocats, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, je n'ai rien signé, je n'ai donné aucun accord pour participer à cette émission. Du moment, j'ai été reprise de partout, il y a eu des articles de partout, on a fait des montages de moi de partout. Et j'essaie quand même de me réconforter en me disant, écoute, de toute façon, tu sais ce que tu as répondu, surtout concernant Moula Shop, et on va y venir. Et je me dis, de toute façon, tu sais ce que tu as répondu, un teaser, c'est peut-être fait pour cliquer. Et dans le teaser, vous voyez comment mon image, elle est manipulée, on dirait que je remets la faute sur ma que moi j'ai fait de la contrefaçon, c'est un truc de fou le teaser. Mais je me dis peut-être que c'est juste pour cliquer. Le fait que j'étais hyper déçue de la tournure du teaser, je me suis dit je vais quand même attendre tout ce qu'ils mettent avant de réagir. Rien n'a été rajouté. Je vous explique, concernant Moula Shop, puisqu'il faut vraiment que les choses elles soient claires. Je me dis Mila, est-ce que vous avez déjà posté pour de la contrefaçon? Ma réponse elle est non, je n'ai jamais questions qui ont été posées entre-temps, toutes les réponses que j'ai données, il faut savoir que quand même la réponse que j'ai donnée, c'est... Non mais écoutez, vous allez être choqués. C'est que je dis, non mais moi, j'ai jamais fait de la promo de contrefaçon. Maintenant, si le site décide... Mais vous imaginez, tellement ils ont ça pour vous dire que j'ai été écœurée, que j'ai été choquée, la manière dont ils ont utilisé mon image, que ce soit dans le teaser, que ce soit dans le reportage, ce pourquoi ils ont essayé de me faire passer, tout ça d'associations, qu'il y a mes copines qui ont intervenu, ma présentation. Est-ce qu'on peut parler de la présentation qu'ils m'ont faite, s'il vous plaît? Avant même que je prenne la parole, dans ce reportage, ils avaient déjà dressé un portrait pour me nuire. Je suis pas en train de vous dire que mon passé, je l'assume pas. Mais aujourd'hui, j'ai évolué. C'est honteux de mettre des photos de moi il y a 10 ans en arrière en string, alors qu'on aurait pu mettre une photo de moi dans ma première émission, par exemple. Sur un reportage, c'est sans rapport. Si ça, c'est pas pour me nuire, et heureusement que mon entourage ou heureusement que mon mari connaît mon passé, parce que là, sinon, ça aurait été vraiment pump it up. Vraiment, j'ai trouvé ça écœurant. Ce reportage, ce qu'ils m'ont fait, j'ai trouvé ça. Moi, je compte pas en rester là parce que c'est pas normal de faire passer une personne pour je ne sais pas quoi, me mettre dans un truc d'arnaque, de trucs, alors que j'ai rien à me reprocher. Là, je vais aller me changer, c'est bon, on va passer à autre chose. Mais clairement,